Révise ton bac. Établir l'équation d'une trajectoire. Un projectile de masse m est assimilé à un point matériel grand M correspondant au centre de masse. À l'instant initial, le point M se trouve en m0 tel que la distance OM0 est égale à grand H. Sa vitesse initiale est représentée par le vecteur vitesse V0 incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Établir l'équation de la trajectoire du point M. Nous allons tout d'abord indiquer le système étudié, c'est le projectile grand M de masse M. Le référentiel d'étude est le référentiel terrestre que l'on va supposer galiléen. Faisons l'inventaire des forces auxquelles est soumis le projectile M. Dans le référentiel terrestre, le projectile M est soumis à son poids P. Appliquons au centre de gravité de ce projectile la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Elle s'écrit masse du projectile multipliée par l'accélération du point M est égale au poids. Le poids est égal à la masse du projectile multipliée par le vecteur accélération du champ de pesanteur petit g. Nous pouvons simplifier par la masse. Nous obtenons alors que le vecteur accélération est égal au vecteur accélération du champ de pesanteur petit g. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. La coordonnée de A suivant X est égale à la coordonnée de G suivant X. G étant verticale, la coordonnée de G suivant X est égale à 0. Donc AX est égal à 0. La coordonnée selon Y du vecteur A est égale à la coordonnée selon Y du vecteur G. Le vecteur G étant vertical vers le bas, son ordonnée vaut moins petit g. Nous allons intégrer par rapport au temps les coordonnées du vecteur accélération pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Intégrons A indice x pour avoir V indice x. Une primitive de 0 est égale à une constante. V de x à l'instant t est donc égal à la constante C1. Intégrons AY pour avoir la coordonnée VY. Moins g étant une constante, une primitive de moins g est égale à moins g fois le temps. Et pour avoir toutes les primitives possibles, on rajoute une constante d'intégration C2. Afin de déterminer les valeurs des constantes d'intégration C1 et C2, nous allons utiliser les conditions initiales. AT est égal à 0. Le vecteur vitesse est égal au vecteur vitesse V0. Vx à l'instant 0 est égal à C1, mais c'est aussi le projeté orthogonal du vecteur V0 sur l'axe OX. Vx à l'instant 0 est égal à V0 multiplié par cosinus de alpha. Vy à l'instant 0 est égal à moins g fois 0 plus C2. Donc Vy à l'instant 0 est égal à la constante d'intégration C2. Mais l'ordonnée du vecteur vitesse V0 à l'instant 0 est égal au projeté orthogonal du vecteur V0 sur l'axe OY, à savoir V0 fois sinus de alpha. Nous obtenons donc que C1 est égal à V0 fois cos alpha, C2 est égal à V0 fois sinus de alpha. Remplaçons C1 et C2 dans les expressions de Vx et Vy. À tout instant, Vx est égal à C1, c'est-à-dire V0 fois cosinus de alpha. Vy est égal à moins g fois t plus C2, c'est-à-dire moins g fois t plus V0 fois sinus alpha. Afin d'avoir les coordonnées du vecteur position OM, nous allons intégrer les coordonnées du vecteur vitesse par rapport au temps. Afin d'obtenir l'abscisse du point M en fonction du temps, nous allons intégrer l'abscisse du vecteur vitesse, V indice x, en fonction du temps. V0 fois cosinus de alpha étant une constante, une primitive de V0 fois cosinus de alpha est égale à V0 fois cosinus de alpha fois t. Nous rajoutons une constante d'intégration C3 afin d'avoir toutes les primitives possibles. Afin d'obtenir l'ordonnée y du point M à tout instant, nous allons intégrer V indice y par rapport au temps. Une primitive de moins g fois t par rapport au temps, c'est moins g fois t au carré sur 2. V0 sinus alpha étant une constante, une primitive de V0 fois sinus alpha est V0 fois sinus alpha fois t. Et pour avoir toutes les primitives possibles, nous rajoutons une constante d'intégration C4.
Afin d'obtenir les valeurs de C3 et C4, utilisons les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, le point M se situe en M0, l'abscisse x0 du point M0 est égal à 0 et l'ordonnée y0 du point M0 est égal à grand H. Donc, x à l'instant t est égal à 0 est égal à V0 fois 0 fois cos alpha plus C3, c'est-à-dire C3, mais x0 est aussi égal à 0. Y à l'instant 0 est égal à 0 plus 0 plus C4, à savoir C4, mais Y à l'instant 0 vaut également grand H. On en déduit donc que C3 est égal à 0, C4 égal à grand H. Remplaçons les constantes d'intégration dans les expressions de x et de y en fonction du temps. À tout instant, x est égal à V0 fois t fois cos alpha plus 0, et y est égal à moins 1 sur 2 fois g fois t au carré, plus V0 fois t fois sinus alpha, plus grand H. Nous venons d'obtenir les équations horaires x en fonction du temps et y en fonction du temps. Afin d'obtenir l'équation de la trajectoire, nous devons exprimer l'ordonnée y du point M en fonction de l'abscisse x du point M. À partir de l'équation horaire donnant x en fonction du temps, nous allons exprimer petit t. Petit t est égal à x sur V0 fois cosinus de alpha. Remplaçons dans l'équation horaire y en fonction du temps t par x sur V0 fois cosinus alpha. Nous obtenons que y est égal à moins 1,5 fois g fois x sur V0 cos alpha au carré, plus V0 fois x sur V0 cos alpha fois sinus alpha, plus grand H. Sinus alpha sur cosinus de alpha est égal à tangente alpha. V0 sur V0, c'est égal à 1. Nous obtenons que l'équation de la trajectoire est y égale à moins 1,5 fois g fois x carré sur V0 carré sur cosinus carré alpha, plus x fois tangente alpha, plus grand H.